y avait peut-être une volonté de la CPM elle-même de ne pas faciliter les remboursements à l'étranger, parce qu'il y avait vraiment de quoi se poser ce genre de questions après tout. Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici notre troisième vidéo concernant le remboursement en France des soins dentaires réalisés à l'étranger. Nous avons déjà fait deux anciennes vidéos sur ce sujet et elles vont apparaître ici en haut dans la série Remboursement des soins dentaires à l'étranger. Dans ces deux premières vidéos, on avait déjà donné des explications sur comment fonctionne le remboursement, les règles officielles et le retour à faire à la Sécu quand on vous donne certaines réponses inadéquates. Cette nouvelle et troisième vidéo et la quatrième vidéo qui sortira dans une semaine sont quant à elles le fruit de la mise en pratique du remboursement et notre retour d'expérience avec les difficultés rencontrées par les patients de notre clinique dentaire en Roumanie, ainsi que les solutions que nous proposons. Nous vous conseillons donc de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin car on vous y partage une solution et vous pouvez aussi tout de suite déjà vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater la quatrième vidéo qui sortira dans une semaine car on vous y donnera encore une autre solution clé en main que vous pourrez appliquer pour obtenir votre remboursement plus rapidement et ce malgré les difficultés que vous donne la sécurité sociale. C'est parti pour ce premier retour d'expérience et une première solution. Pour commencer, un petit rappel du processus. Vous êtes en Roumanie et sur place, vous récupérez votre facture et la radiographie montrant les travaux effectués. À votre retour en France, vous envoyez à la Sécu, c'est-à-dire à la CPAM de votre région, les factures ou la facture, les radiographies avant-après, la preuve de paiement, les billets d'avion et le formulaire S3125. Alors une première nouveauté, avant il était possible de contacter directement le centre de remboursement des soins à l'étranger, qui est la CPAM du Morbihan. Maintenant ce n'est plus possible, donc vous devez obligatoirement passer par la CPAM de votre région. Le problème, c'est que les personnes à qui vous avez affaire elles-mêmes ne connaissent pas les règles sur le remboursement des soins à l'étranger et ont souvent tendance à vous donner des informations incorrectes alors que pourtant elles travaillent bien pour la Sécu. C'est dommage, mais c'est comme ça, il faut le savoir et s'y attendre, et c'est pour cela qu'on vous fait cette vidéo et qu'on vous propose une première solution. Alors, dans les réponses inadéquates, on vous dira parfois que comme vous êtes allé à l'étranger, il n'y aura pas de remboursement. Ou on vous dira que comme vous n'avez pas fait de demande préalable, vous n'aurez pas de remboursement. Alors c'est complètement faux et dans la première vidéo de cette série, on vous avait déjà montré les vraies règles officielles à ce sujet. Les soins dentaires à l'étranger sont bel et bien remboursés en France, selon exactement les mêmes règles que s'ils avaient été réalisés en France, et il n'y a absolument pas de demande préalable à faire. Il est déjà arrivé à la personne de la CPM elle-même de refuser simplement de prendre le dossier d'un patient en utilisant l'un ou les deux de ces prétextes. Donc quand c'est la personne elle-même de la CPM qui a autorité et qui vous dit cela, il y a malheureusement de quoi renoncer à son remboursement. Mais ne renoncez pas, la loi est de votre côté et vous êtes dans votre bon droit et il existe une solution pour contourner ce problème. C'est un humain qui fait une erreur humaine, alors on va contourner cet être humain. Avant ça, le second souci qui est très fréquent et qui pourra aussi être réglé par la même solution en fin de vidéo, c'est la perte de documents. Parfois, même quand le patient apporte ses documents en main propre et qu'il repart avec une attestation comme quoi il les a bien déposés, la Sécu le recontacte, généralement plusieurs mois après, pour lui dire qu'ils avaient bien reçu ces documents, mais qu'ils ont perdu par exemple la facture. Cela oblige le patient à renvoyer sa facture et il est de nouveau parti pour un délai d'attente. À certaines périodes, nous avions même calculé qu'environ un patient sur 3 était victime d'un document perdu par la CPM, généralement la facture. Et nous avons même commencé à directement fournir 2 factures à tous nos patients, simplement pour répondre à ce problème. Alors en fait, à ce moment-là, avec des patients, on se demandait même comment c'était possible de perdre autant de documents et je dois avouer qu'on avait commencé à penser qu'il y avait peut-être une volonté de la CPM elle-même de ne pas faciliter les remboursements à l'étranger parce qu'il y avait vraiment de quoi se poser ce genre de questions après tout. Mais un jour, on a aussi vu un petit reportage du Parisien qui montrait les files d'attente interminables pour les assurés et le manque de moyens auxquels les employés de la CPM doivent faire face. Bref, ce n'est pas de leur faute,
Ils sont apparemment en sous-effectif et les outils de travail qu'on leur donne ne sont probablement pas au niveau pour travailler efficacement. Quand tout est fait sur papier et qu'il faut envoyer ces papiers dans différents bureaux pour inspection, par un employé, par un médecin conseil, et qu'ensuite il faut tout rassembler et envoyer à la CPM du Morbihan qui centralise les demandes de remboursement pour l'étranger, vous imaginez bien que ça donne de nombreuses occasions pour perdre du temps et perdre aussi des documents. La bonne nouvelle, et qui est la solution dont nous voulons vous parler, c'est que la Sécurité sociale a enfin mis en place la possibilité de faire votre remboursement en ligne pour des soins à l'étranger, ce qui n'était pas possible avant avril 2022. Avec la demande en ligne, vous évitez les problèmes évoqués précédemment. Donc, pas de refus de prendre votre dossier sur des faux prétextes par une personne qui ne connaît pas bien les règles. Pas de file d'attente. Pas de documents perdus parce que tout est tracé et enregistré dans le système. Et enfin, un délai de traitement plus rapide. Pour faire votre demande, vous devez vous connecter à votre compte Amélie et ensuite dans l'onglet Mes démarches, aller dans Remboursement des soins à l'étranger. La CPM a d'ailleurs même créé un tuto en vidéo pour vous aider. Comme d'habitude, les liens vers la page Amélie et le tuto YouTube de la CPM sont dans la description de cette vidéo. La bonne nouvelle est qu'on peut aussi faire la demande depuis son propre compte Amélie pour une autre personne de sa famille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous vous recommandons donc de faire votre demande de remboursement en ligne. Cela facilitera le travail de la CPM et le vôtre aussi. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir que les délais de remboursement sont parfois très longs et nous allons vous donner une autre astuce, cette fois une technique maison pour que votre dossier soit placé au-dessus de la pile. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de New Dentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans environ une semaine pour retrouver cette nouvelle astuce.